Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Dominique. Allô Dominique, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très, très bien. On va jaser d'un nouvel, en fait, du jeu Gear Club Unlimited 2 Ultimate Edition, un jeu qui, à la base, est paru sur Nintendo Switch en 2018, mais qui vient depuis le 13 décembre de débarquer sur les consoles PlayStation et aussi sur les consoles Xbox. Donc, en fait, oui, c'est ça. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Donc, un jeu de course, en fait, qui est un peu arcade. Donc, veux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu en as pensé? À la base, tu as joué sur Xbox, là, toi. Oui, j'ai joué sur Xbox One. C'est sûr que faut faire la part des choses. Il ne Mhm, faut pas s'attendre à un jeu de simulation comme Forza 7, Forza même Horizon, qui est plus un peu un thème arcade, mais que la conduite pour chaque auto est vraiment un jeu de simulation aussi. mhm, Donc, c'est plus un jeu arcade. Donc, mais si on reste dans l'esprit, oh, c'est un jeu arcade, donc par rapport à l'auto, baissons la conduite, la qualité de la conduite, baissons un petit peu nos attentes. mhm. C'est un jeu qui est quand même sympathique. C'est un jeu qui est le fun, en partie à cause de. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous nommer plusieurs choses que j'ai aimées. Je vous dirai après les choses que j'ai moins aimées dans le jeu. Comme Mhm. ça va vous guider sur comment j'ai pu évaluer puis voir ce jeu-là. Donc, visuellement, il est beau, c'est sympathique, les menus sont beaux, sont épurés, c'est facile à suivre, à comprendre. Euh, puis, quand il y a comme des dialogues, mais écrits, là, Mhm. avec des personnages qui arrivent, d'autres courseurs contre qui tu cours, qui là, te lancent des challenges, des défis, puis tout ça. Puis tous ces bonhommes-là, toute cette façon de voir les choses-là est très cartoon. C'est vraiment comme si c'est dessiné comme un cartoon, une bande dessinée. Ce qui est cool en quelque part. J'ai pas eu ça du tout. Pardon. Donc, là-dessus, c'est bien fait. Il y a aussi, ils ont fait aussi un mode multijoueur que tu peux jouer en ligne aussi avec d'autres. Avec d'autres, tu peux faire partie d'un club. OK. Il y a même des épreuves dans la map où il y a la carrière qu'il faut que tu fasses partie d'un club pour pouvoir accéder à ces épreuves-là. Euh, Visuellement, il y a des bonnes sensations de vitesse quand même. Mhm. Quand tu pèses sur le gaz, c'est quand même cool. Le défilement autour de toi. C'est sûr qu'il ne faut pas trop que tu regardes les détails, ça, je vais vous en parler tout à l'heure, mais en termes de sensation de vitesse, c'est bien aussi. Euh, Ce qui est le fun aussi, ce que j'ai aimé, c'est la gestion des infrastructures du paddock. C'est-à-dire, tu as comme un garage que tu gères en même temps. Donc, tu t'en vas dans ton garage, puis là, tu achètes des ateliers. L'atelier de pneumatique, l'atelier mécanique, le showroom qui est là au départ, l'atelier de peinture, d'esthétique, Mhm. l'atelier de rallye pour faire devenir ton auto meilleur en rallye. Puis dans ces ateliers-là, ben, tu as des grades. Là, ton atelier est au grade 1, 2, 3, tu montes. Puis évidemment, tout ce que tu peux acheter augmente en prix, mais augmente aussi avec les niveaux que tu as réussi à atteindre. OK. Donc, il faut que tu gagnes de l'argent dans tes courses, ce qui est aussi facile quand même assez à gagner de l'argent. J'ai facilement déjà gagné au-dessus de près d'1 million certains. Je l'ai dépensé pas mal parce que tu dépenses tes autos. Ouais. Plus tu vas te chercher des autos. Puis là, le classement des autos, c'est un peu drôle. A, B, C, D, mais contrairement à la plupart des jeux, le A, c'est les moins bons, puis le D, c'est les meilleurs autos. Puis Ah. D1, D2, D3. Fait que là, c'est sûr que dans notre tête, il faut que tu te remettes dans cet esprit de ouais, c'est un autre jeu complètement, puis on s'en va dans ce jeu-là, on le suit. Puis là, gérer le paddock, mais c'est rien de aussi fancy, mettons, que
dans Forza Horizon où tu fais du fine-tuning de toutes tes vitesses, de toutes tes gears, de tes secondes, de tout ça. C'est moins fine-tuning, c'est plus général, mais tu achètes des morceaux de moteur qui font comme des packs de moteurs qui font que ton moteur il est classé niveau 2, niveau 3, niveau 4, puis tu t'améliores comme ça. Okay. Ce qui fait améliorer ta vitesse, ton temps, ta distance de freinage, ta qualité d'adhérence de pneus. Donc, il y a un paquet d'affaires à jouer avec puis de tweaker pour quand même avoir du fun dans le jeu. OK. Je voudrais peut-être juste mentionner, de la manière que tu expliques ça, moi, je ne suis pas un expert en voiture. Donc, toutes les pièces que sur une voiture, à part les freins, les roues, les affamants, oui, je connais ça, mais tous les petits détails que peut-être que tu retrouves, exemple, comme tu dis, dans la franchise Forza, on ne retrouve pas ça dans la franchise Gear Unlimited, Gear Club Unlimited. Mais peut-être pour moi, ça serait plus simple de mieux comprendre toutes les parties d'amélioration d'une voiture, peut-être dans Gear Club, parce que c'est peut-être moins détaillé? Oui, ben exactement. Ouais. C'est que si tu étais quelqu'un qui connaît moins les autos ou qui veut juste jouer à un jeu de course sans se casser la tête, arcade, plutôt moins précision, la difficulté moins élevée, ben, c'est un super bon jeu pour ça. Puis là, ben oui, tu améliores ton moteur ou tu améliores tes pneus ou tu améliores ça, mais le menu pour jouer, améliorer ces choses-là, c'est quand même très facile à avancer. Là. C'est 4 000 pour le niveau 2, puis pour le niveau 3, ben, c'est 12 000. Puis, fait que tu choisis, puis tu vois, en gros, c'est écrit l'amélioration dans ces cas-là de ton horsepower d'auto, de tes chevaux vapeur. Tu vois l'amélioration de ta vitesse, l'amélioration de ta... Fait que, ce qui fait t'aider à choisir facilement pour l'argent que tu veux mettre sur cette auto-là, qu'est-ce que tu vas améliorer. Okay. Fait que ça, c'est très bien aussi. Il y a beaucoup de courses quand même, plus de 250 courses, plusieurs bolides aussi, beaucoup d'autos. J'ai même vu, là, j'ai pas l'argent pour l'acheter encore, mais j'ai vu des autos comme la Bugatti Veyron, mettons, c'est des autos là, de course ultra rapides à des prix comme 2-3 millions de dollars. Là, il y en a pour tous les prix, il y en a pour toutes les choses. Une autre chose qui est le fun aussi, qu'on ne voit plus bien à cette heure dans les jeux, donc ça, c'est bien fait, c'est qu'ils ont fait un local coop. Là, dans le multijoueur, tu peux jouer en local coop 2 joueurs, 3 joueurs ou même 4 joueurs. Ils coupent l'écran en 4. Okay. Tu peux jouer. Fait que si, mettons, tu as des amis chez vous, des enfants, puis tu veux jouer tous ensemble avec... mais il y a plus grands jeux qui font ça, mais eux, ils l'ont fait. Okay. Je n'ai pas pu le tester, mais je l'ai vu dans les choix de menu qu'on peut faire ça. Donc, en plus on peut jouer, oui, en multi, en ligne, seul ou en local à plusieurs. Okay. Exactement. Le en ligne, j'ai eu un peu de difficulté, puis je dirais en ligne, je ne sais pas si c'est avec des fantômes que tu joues ou si c'est avec vraiment d'autres joueurs en même temps. Je ne pense pas que c'est du vrai en ligne. C'est des fantômes contre qui tu joues, d'autres mondes qui ont fait la course, puis là, ils sont en avant de toi où il faut que tu essaies de les dépasser dans des courses contre le temps, contre la montre qu'on appelle, ou dans d'autres types d'épreuves aussi. Fait que ça, c'est aussi bien. L'autre chose qui était bien faite, c'est l'ambiance sonore. La musique est bonne. Les sons de voiture sont bien faits aussi. Tout ça est quand même très bien. Donc, le mode carrière est intéressant. C'est sûr que là, si on va dans les choses que j'ai moins aimées un peu. Bon, dans les choses que j'ai moins aimées, le comportement, en partant, là, c'est le comportement de la physique des voitures. C'est facile à expliquer, c'est que ce que je comprends, c'est qu'ils ont fait c'est que le jeu part d'un ancien jeu qui était sur la Switch. Puis là, contrairement à la Switch, contrairement, mettons, à la Xbox et la PlayStation, il n'y a pas le mode analogue que quand tu pèses sur ta gâchette à moitié, tu pèses sur la moitié de ton gaz. Même chose pour les freins. Donc, puis ça, dans tous les jeux de simulation, ou même les jeux arcade, c'est très important parce que ça te fait mieux contrôler ton auto à l'entrée des virages puis à la sortie des virages. Puis c'est là que se gagnent les courses habituellement, évidemment. Donc, si tu rentres tard en freinant, tard dans le virage, puis que tu lâches le gaz, tu freines un peu, puis là, quand l'auto est repartie dans le virage, puis elle se replace comme pour être droite,
tu repèses sur ton gaz à fond, ben, le Tu as déjà gardé dérapage. une vitesse, c'est ça? T'as déjà... Exactement, c'est que tu gardes ton allée, ton air d'aller, c'est ce qui fait que tu sors plus vite du tournant puis que tu es meilleur dans ta course. Puis tu bats des meilleurs temps puis tu dépasses les autres. Okay. Ceci dit, le jeu est quand même facile dans le sens que tu réussis à dépasser les autres aussi, mais ça, c'est sûr qu'il aurait pu travailler là-dessus pour améliorer ça. Ce qui joue sur, à mon avis, que ce qu'on pourrait appeler la physique là, de la conduite. Ensuite de ça, si on regarde aussi en termes là, de texture d'environnement, les pistes, la texture de l'environnement, ben, c'est beau en général quand tu conduis parce que tu ne t'arrêtes pas aux détails. Mais mettons que tu laisses quelqu'un jouer, puis là, tu t'arrêtes à regarder les détails, ben, tu vois que c'est très cartoon aussi. Là. Les arbres, c'est cartoon. J'ai vu des arbres beaucoup mieux faits dans plusieurs jeux, mais ce n'est pas nécessairement le but ni la force de ce jeu ou de ce type de jeu-là. Ce n'est pas si grave non plus parce que tu te dis, OK, ils ont vraiment mis l'accent sur d'autres choses que sur juste les environnements. Même les éclairages, des fois, tu vois un peu des pop-up, tu vois comme un arbre arriver vite qui n'était pas là, comme si, oups, il y a comme un... Je dirais pas, c'est pas du lag, par exemple. C'est vraiment plus des pop-up, là, tu sais. OK. Fait que ça, c'est des petites affaires que j'ai pu m'apercevoir. Dans les modes aussi, ben, tu as le mode exhibition, tu as le mode carrière et le mode multijoueur. C'est les trois à peu près que tu peux avoir. Donc, il y a beaucoup d'autres jeux qui ont davantage de modes. Par contre, le nombre de courses, le nombre d'autos vient un petit peu compenser par rapport à ça. Puis la dernière chose que je dirais qu'il aurait pu travailler, c'est le type de piste. Parce que d'une compétition à l'autre, que tu vas tester une autre compétition puis une autre compétition, tu te rends compte assez vite que la majorité des pistes se ressemblent beaucoup. Ah, OK. C'est pas très varié. Ouais. Non, tu reconnais les mêmes patterns de courbes qui sont exactement pareils d'un tracé à l'autre. Fait que là, tu es comme, ça, c'est exactement comme l'autre tout à l'heure que j'ai vu. Mais là, tu es dans la neige cette fois-là au lieu de dans un rallye. Ouais. Mais par contre, tu reconnais beaucoup d'environnements qui sont très semblables d'une course à l'autre. Donc, là-dessus, il y aurait quand même eu du travail à faire. Fait que si tu cherches un jeu, pas de casser la tête, arcade, pas trop dur à jouer, t'embarques dedans et tu es tout de suite popé bon, ben, c'est un bon jeu pour ça. Si tu es un fan plus de simulation, de complexité, difficulté, qualité de conduite, mais là, ça aussi, ça va avec plus te casser la tête, puis plus travailler sur ton tuning, puis plus travailler sur ta qualité de conduite. Ouais. Mais ce n'est pas sa spécialité pour ce jeu-là. Fait que dans l'ensemble, c'est bien. J'ai eu du plaisir à jouer avec. Puis quand même, c'est intéressant comme type de jeu, différent des autres jeux de course que je suis habitué de voir quand même. Puis il y a quand même assez de contenu inclus, oui. Ben oui, j'ai vu, là, tu le vois sur ta map. La map, ils ont fait une map un peu qui ressemble, mettons, plus cartoon, comme je disais, plus des gros icônes, mais un peu à la Forza Horizon, là, tu sais. Okay. Une map que tu peux voir, puis là, toutes tes courses sont dedans, les garages, puis les showrooms aussi. Partout où il y a des garages pour aller acheter des bolides, c'est dans cette map-là aussi. Fait que ça, c'est bien aussi. Mais évidemment, tu le vois, là, si tu fais des comparaisons que c'est moins soigné ou c'est plus cartoon que tu peux voir. Par contre, le menu est simple à comprendre, épuré, comme je disais tout à l'heure, contrairement à Horizon, que le menu est quand même... Forza Horizon 5, quand tu embarques dans le menu les premières fois, tu es submergé d'informations tellement qu'il y en a. Là. Okay. Tandis que celui-là est plus épuré, plus facile à lire, à comprendre. Fait que tu veux avoir un petit jeu facile, pas trop à te casser la tête, je pense que c'est le bon jeu pour ça. Quand même intéressant. Excellent. Donc, merci pour tes commentaires. Donc, un petit résumé. Gear Club Unlimited 2,
Ultimate, c'est Ultimate Edition, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, déjà, ben, il était disponible sur Switch depuis 2018, maintenant disponible sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 depuis le 13 décembre 2021 et c'est publié par Microïd, on ne l'avait pas mentionné non plus, donc c'est quand même important de le mentionner. Donc, ben, merci pour tes commentaires et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous aimez les jeux de voiture? Êtes-vous plus type arcade ou plus type simulation? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, en fait, pour rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Dominique. Bye, merci.